Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des Frères Warner. Salut. Donc aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, parce que c'est le principe du titre qui te dit ce que tu vas voir dans la vidéo. C'est vrai ça. Alors on va tirer dans des sacs de sable. Vous l'avez tous vu dans les films, les mecs qui se protègent derrière des sacs de sable. Dans la réalité c'est pareil, c'est utilisé dans les bases militaires avancées et tout ça. Donc dans la logique c'est censé fonctionner, mais jusqu'où est-ce que ça fonctionne? Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fourni des superbes sacs aux dimensions à peu près standard. Donc on a des sacs de 45 de large sur 70 de long, qu'on a rempli donc de terre sablonneuse, puisque les mecs des fois ils remplissent avec ce qu'ils trouvent, donc de la terre, du sable, voilà. C'est le parfait compromis. Et pour ça on va utiliser plusieurs calibres, on va monter crescendo, donc du plus petit calibre au plus gros, c'est le principe du crescendo. D'ailleurs, petite parenthèse sur le plus petit calibre, certains experts YouTube qui apparaissent dans les commentaires de nos vidéos disent que c'est très souvent le plus puissant et qu'il est même capable d'être létal à plus de 3 km. Chose qui est incroyable, ce qui veut dire qu'il devrait faire d'énormes dégâts dans le sac. Exactement, vous l'avez tous reconnu, il s'agit évidemment de la 22 long rifle, le plus puissant calibre du monde. On la présente plus, hein. Voilà, c'était la petite parenthèse. On perd pas plus de temps et on se retrouve tout de suite sur le terrain. A tout de suite. Voilà, donc on est sur le terrain, donc la transition a été évidemment plus rapide pour vous que pour nous, puisque nous on a dû se déplacer et ben, toi t'es encore assis Sûrement le cul sur les chiottes. sur les chiottes ou sur ton canapé. Ah, t'as de la chance quand même. Voilà l'installation, ça c'était, il n'y a pas de transition mais on s'en fout, hein. Voilà l'installation donc, 45 cm de large, moi perso ça me semble large. C'est ce que dit ma femme. Oh le bof. Ouais, j'adore ça. Je sais pas quel calibre va traverser, alors peut-être le calibre le plus puissant du monde, donc la 22, pourra peut-être traverser, faire d'énormes dégâts et peut-être même briser la falaise qu'il y a derrière. Ça on va le voir. Les bouteilles d'eau sont derrière pour nous dire si ça touche ou si ça touche pas. Et puis ben, on va commencer avec le premier calibre et on va monter crescendo au fur et à mesure et c'est parti. Allez. Là je suis protégé parce que c'est vrai que la 22 fait un bruit incroyable. J'adore rire. Pour la science, c'est important, je vais tirer 2 balles. Puisque on sait jamais, peut-être que la première peut être arrêtée. Voilà, regardez la taille de cette balle. Si on fait pour arrêter des véhicules lourds en marche. Ça me fait pas rire du tout. Bon, je suis très surpris. Très surpris. La 22 n'a pas traversé. Moi qui m'attendais à ce que le sac explose, que ça parte dans tous les sens. Bon, on voit clairement qu'ils ont été perforés ici et ici, donc bah, ouais, là où j'ai visé quoi, au milieu. Bon bref, les bouteilles. Les bouteilles, elles sont, pas de trous, ouais, elles sont presque neuves. Ah, ma plus grande surprise. Allez, on enchaîne directement avec le calibre suivant. On va passer au calibre au-dessus. On va tirer de la chevrotine, parce que la chevrotine, on sait que ça n'a pas un pouvoir perforant qui est incroyable. Et on enchaînera sur une slug qui n'a pas non plus un pouvoir perforant incroyable, mais qui tape quand même un peu plus. Et puis après, la suite, vous la découvrirez dans la vidéo. Un petit like, tout ça, tu connais? Bon, bah faut tirer plein centre en fait, c'est tout. Hein. C'est le but, ouais. Logique. Ça, c'est de la balle. Donc juste touche pas à la GoPro, merci. Je te promets rien, accorde à la balle. Il est plein de ressources ce type, hein. Les poches pleines de cartouches. La chevrotine. Et Serge? Oui, Jeanne. Ça fait tout plein de petits trous de partout. Je vais pas vu d'eau voler d'ici, on va aller voir directement, ça va aller plus vite. Hein. On peut voir tous les trous de la chevrotine. Bon, ça n'a pas énormément écarté, mais bon, on s'en fout. De toute façon, le but c'est voir est-ce qu'il y a la puissance pour traverser. Bon, et ensuite derrière, ben, c'est intact. Donc, on est d'accord pour dire que la chevrotine. Quelle déception. Et du coup, le sable c'est super efficace pour l'instant. Comme quoi, les films et la réalité, eh ben, c'est pas que de la connerie. Tu vois. Bon allez, on va passer à la balle au calibre 12 et après on passera à d'autres calibres. On passe à la petite slug qu'ils ont peinte en rouge. Alors je sais pas pourquoi, parce que c'est sûrement plus stylé que ça soit rouge. Plus joli. Bon, normalement, moi honnêtement, je pense pas que ça traverse. La slug, comme je l'ai dit, c'est pas fait pour être perforant, hein, c'est fait pour faire mal et s'écraser dans tous les sens. Mais peut-être qu'on peut être surpris. Spoiler, non. Ouh. J'ai failli oublier mon casque, j'ai failli finir sourd. Ah, c'est important la sécurité. Bah, quand tu tires avec un 12, en vrai, mets un casque, mets des bouchons d'oreille. Ouais, c'est mieux. À la longue, terrible, ça te nique les oreilles. Voilà, déjà le sac a bougé. Ouais. Alors là, on peut voir que déjà ça a déplacé un peu plus la matière, on va dire. J'ai toujours pas vu d'eau gicler derrière, après peut-être un peu de surprise, je sais pas. C'est peut-être ouais, c'est peut-être perforé derrière, peut-être que ça coule, on sait pas. Il y a peut-être une nouvelle source. Mais ça a bougé de la matière là, tu vois que déjà il y a un peu plus de puissance. Ok, bon ben sans grande surprise en fait, encore une fois, hein, ça n'a pas traversé.
l'efficacité commence à être plutôt prouvée. Oui. On va passer sur un calibre avec de la balle qui est à moitié chemisée, donc qui devrait passer un peu plus fort. Et on finira sur un calibre avec une balle entièrement chemisée et qui balance des grosses bastos qui partent très très vite, à plus de 800 et quelques mètres secondes, que vous allez voir juste après. Et donc, un de mes calibres préférés, 44 Magnum. Avec ça, mon pote, je te fais un trou dans le buffet, tu fais 3 fois le tour de ton slip. Ici, on a une balle qui est semi-chemisée, donc ça a plus de chances de faire de la pénétration. Bon, après, c'est pas un calibre qui est connu non plus pour avoir une pénétration extraordinaire. Ah ouais, non. Mais de toute façon, si vous dites dans les commentaires, ouais, vous aurez dû essayer tel et tel calibre, bah si on le fait pas, c'est qu'on en a pas. Voilà. Bon, allez. Le bruit est toujours plus violent que le 12 hein, sur le 44. Hein. On a agrandi le trou. Encore une fois, comme Rocco a l'habitude, clairement elle n'est pas traversée. Ça a juste poussé le sac. D'ailleurs, tu sais quoi, on va remettre un peu. Ouais, on remet en ordre. Hein. Franchement, c'est ultra efficace. Hein. Vous pouvez faire une maison en sac de sable, ça sera plus efficace qu'une maison en briques. D'ailleurs, le conseil que je donne, parce que j'ai toujours les petits conseils dans les vidéos, je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Arrêtez d'acheter des protections balistiques. Mettez un sac de sable de 20 kg devant, Oui, un de 20 kg derrière. Et puis vous portez léger, vous êtes protégé. C'est du génie. Tu peux même en faire un sur ta tête. Tu mets un sac plein de terre avec une paille pour pouvoir respirer. Casque lourd. Casque lourd, mon gars. Et voilà donc le dernier calibre qu'on va utiliser pour la vidéo, le fameux Mosin Nagant, donc c'est du 7,62 par 54 R. Montre-moi un peu cette magnifique balle. C'est de la grosse baballe, c'est de la balle full métal, hein, donc enfin full métal. C'est du cuivre je crois, et à l'intérieur il y a un noyau en métal. Ouais, il y a en une tige métallique à l'intérieur qui permet de pénétrer, mais des trucs de fou fou. Ouais, c'est super récent. En gros, il n'y a pas de plomb, il y a 0 plomb quoi là-dedans. Franchement, c'est hallucinant. Quoi. Ça part à peu près à 800 et quelques mètres par seconde. Bon, ça envoie, et donc c'est le fameux calibre, comme vous disiez, qui est encore utilisé sur certains conflits. C'est notamment tiré par le PKM ou le Dragunov, donc c'est aussi tiré dans des fusils de précision. Bon, allez, on va voir si ça fait des trous hein, dans les sacs et dans les bouteilles. Et si ça passe pas. Surtout dans les bouteilles. Voilà. Et si ça passe pas, ben. Bah, ça veut dire que le sac de sable est bulletproof. C'est-à-dire que tu peux faire, comme je le disais tout à l'heure, que tu peux faire ta maison en sac de sable et tu ne crains rien. Puisque d'ailleurs, les sacs de sable sont aussi utilisés pour les inondations. Donc tu craindras pas les inondations dans ta maison en sable, évidemment. C'est-à-dire que tu deviens presque immortel dans ta maison. Comme à notre grande habitude, on met la baballe dans la chambre, on ferme la culasse. Ah. J'ai vu de l'eau voler. Alors de là, il y a un... Enfin, c'est évident, il y a un caillou qui est mouillé. C'est hallucinant, les bouteilles, il y en a 2 qui ont explosé complet. Donc bon, ben là pour le coup, ça n'a rien protégé du tout. Oh là là. On peut voir la deuxième bouteille qui s'est fait défoncer aussi. Hein. Attends, ça a touché 2 bouteilles, ce qui veut dire que c'est les éclats qui se sont éclatés à l'intérieur et qui ont Ah, touché. je sais pas exactement, ouais. Mais bon. On va le voir à la GoPro. On peut voir qu'elles sont bien démontées, donc là c'est pas du petit éclat et tu t'en sors bien. Ouais. Regarde, ce qui est trop drôle, c'est que on retrouve la bourre de ce qu'on a tiré avant au calibre 12. Et en fait, ça a été vachement plus loin que ce que je pensais. Parce que bon, on la retrouve vraiment à la limite. La slug a été, on va dire, aux 3/4 du sac de sable. Mais Alors. même peut-être plus que ça. Peut-être plus, ouais. Après, ça a été poussé évidemment par la balle de 7,62, peut-être le sable a été poussé. Mais quand même, ça me fait halluciner de me dire que le calibre 12, il était pas loin de traverser. Quoi. Ouais. On va quand même refaire un test avec les 3 bouteilles qui restent, voir si c'était un coup de chance ou pas, parce qu'on a quand même beaucoup tiré au même endroit. Ouais. On va se décaler un peu sur le côté là où il n'y a aucune balle qui a été tirée. Et si ça traverse, les gars, ben, le 7,62 par 54, très proche du calibre 308 d'ailleurs, c'est très ressemblant. Ben, c'est d'une violence, c'est pas à l'abri apparemment derrière des sacs de sable quoi. Mais ça on va le voir, on va le confirmer. Bon, le tir de confirmation, je vous remonte la petite baballe. Allez, on va voir, est-ce que ça va le faire ou pas? Est-ce que c'était un coup de chance tout à l'heure? Bon, là j'ai vu la bouteille tomber, donc ça a traversé. Tiré dans cette partie-là, ici on voit qu'il y a la sortie. Ah oui, une sacrée sortie. Ouais, Donc une sacrée sortie, ça c'est la bouteille qui a été touchée. Donc elle était en pleine derrière, les autres n'ont pas été touchées, puisque... mais clairement, des sacs de sable ça ne protège pas à tous les coups en tout cas. Surtout que là on a tiré dans la partie, c'était super épais à cet endroit-là, la dernière balle, et c'est passé quand même. Hein. Donc, ah oui, là j'ai tiré vraiment dans la partie qui est tassée. Hein. J'espère que ce test vous a intéressé et que la vidéo vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, mettez un pouce. Ça fait toujours plaisir et on se voit dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.